Cher peuple camerounais, avant de venir nous dire que le professeur Kamto n'a rien à voir avec les gens de la base, avant de venir nous dire que le professeur Kamto n'approuve pas les actes des éléments de la base, il est souvent important de rentrer en arrière. Prenons donc nos tabourets, nos popcorn, un verre d'eau, asseyons-nous ensemble et écoutons d'abord ça. Salut chers combattants, je m'appelle le docteur Nomsi, je vous parle depuis Washington. Les combattants de Paris, les combattants de Bruxelles, les combattants de Genève, les combattants de Berlin, les combattants de Washington. Nous avons pris la résolution de respecter les instructions du président élu professeur Kamto. Alors, ce qu'il nous demande de faire, c'est de ne pas marcher, d'assiéger les ambassades à tout moment. Nous devons assiéger les ambassades du Cameroun car c'est ça le territoire camerounais. Nous n'avons plus le temps d'avoir peur. Nous devons agir. Et tous ces chefs traditionnels qui supportent ce régime dictatorial, nous allons vous traiter. Nous allons vous enlever dans ces chefferies-là. Tous ces ministres qui pensent que leurs enfants sont à l'abri à l'étranger, la diaspora va les écraser. Car nous ne pouvons plus laisser le Cameroun dans cette situation. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Ceux qui ont peur, qu'ils ont peur. Ce combat, c'est un combat qui va être livré au niveau international et au niveau national. La manière dont nos familles sont traitées au Cameroun, nous allons traiter les membres du régime à l'étranger de cette même manière. Soyons clairs là-dessus. Voilà. Une fois que vous avez écouté ce monsieur Noumsi qui se dit professeur de je ne sais pas trop quoi, docteur de je ne sais pas trop quoi, vous l'avez très bien entendu. Il n'a pas cité deux noms. Il n'a pas parlé, paix à son âme, de Paul-Éric Kingé. Il n'a pas parlé, paix à son âme, de Penda Ekouka. Il a parlé de Maurice Kamto. Il n'a même pas cité Albin Djonga. Il a parlé de Maurice Kamto. Lorsque on faisait les vidéos pour dénoncer cette vidéo-ci là, Maurice Kamto n'avait jamais fait une sortie. Jamais fait une sortie pour dire que les propos de ce monsieur, il ne se reconnaissait pas là-dedans. Aujourd'hui, en 2025, vous venez nous dire que le professeur Kamto n'a rien à faire, rien à voir avec la base MRC, avec la base, ces éléments du MRC, la branche armée du MRC. Vous êtes sérieux? Vous savez, c'est mieux d'assumer souvent. Quand on fait quelque chose, nous, ce qu'on vous reproche, c'est que vous n'assumez rien. À un moment donné, sachons assumer. Donc, quand tu fais quelque chose, il faut assumer ce que tu fais. C'est important de savoir assumer. Quand tu dis quelque chose, il faut l'assumer. Paul-Éric Kingé, paix à son âme, disait, on a eu une réunion et on a décidé de demander à nos éléments d'assiéger les ambassades. La réunion, c'était avec qui? C'était avec Paul Biya. La réunion, c'était avec qui? C'était avec qui? C'était avec Paul Biya, le président. C'était pas avec Maurice Kamto. Hein? À un moment donné, même quand vous voulez défendre quelqu'un, soyez quand même intelligent. La base, le MRC, c'est la même personne. C'est la même branche. Et nous ne pouvons pas accepter que des gens qui veulent mettre le Cameroun à feu et à sang puissent accéder à la magistrature suprême. Ceux qui vont voter pour le professeur Kamto, libre à eux. Après tout, nous sommes en démocratie. Mais les nous comme ça là, on ne peut pas voter pour lui. Je ne peux pas demander à un membre de ma famille de voter pour Kamto. Pourquoi? Pour perpétrer les agressions comme on voit là? Non, non, non. Voici la vérité. La vérité est celle que vous avez entendue. C'était une ordonnance du professeur Maurice Kamto. Ce n'était pas le président Paul Biya. Ce n'était pas Cabral Libi. Ce n'était pas Joshua. Ce n'était pas tous les autres hommes politiques du Cameroun. C'était Maurice Kamto. Donc ça vous fait mal. Ça ne vous fait pas mal. Vous avez chaud. Vous avez froid. La vérité est celle que vous avez entendue de vos oreilles. Par un élément de la base. Bonne soirée.